retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo de la catégorie vie de maman. Alors, la dernière fois, on avait parlé un petit peu des sorties. Donc, pour la première, c'était sur mon organisation et le contenu de mon sac à langer. Et la deuxième, c'était sur mes moyens de transport en sortie, poussette ou écharpe. Et aujourd'hui, on va changer de contexte et on va partir dans l'alimentation. La dernière fois j'ai tourné un vlog, je vous ai montré, je vous ai dit rapidement que j'avais changé d'organisation au niveau des repas. Et du coup, je voulais vous expliquer surtout que y en a qui m'ont demandé et qui étaient preneurs de conseils de ce que j'avais réalisé moi. Et surtout que là j'ai maintenant un recul de 2 semaines dessus et je peux vous dire ce qui va et ce qui ne va pas, sachant que je suis quand même plutôt contente du résultat. Donc il y a 2 ou 3 semaines, j'ai pété un plomb et j'ai décidé que Juliette ne mangerait plus de petits pots le soir. On a commencé à manger avec elle, parce qu'avant elle mangeait avant nous. Et on la couchait et ensuite nous on mangeait tous les deux. Sauf qu'on a eu des soucis avec le coucher et du coup ça nous faisait manger très tard. Et on s'est dit pourquoi ne pas partager nos repas du soir avec Juliette. C'est tellement mieux de manger en famille et c'est vraiment bien. Sauf que Juliette, quand elle a vu que nous on mangeait certaines choses dans notre assiette, elle s'est dit ouais bon vos petits pots, moi j'en ai marre. Et elle a raison parce que quand on goûte ces petits pots, malgré que ça reste quand même des pots avec contrôlé, machin, truc bidule, le goût n'est quand même pas le rendu de légumes frais cuisinés à la maison. Donc étant donné que je lui fais ses repas pour le midi, je me suis dit allez, je vais lui faire ses repas du soir. Alors ce que j'ai fait la première fois, c'est que j'ai cuisiné toute la matinée pour préparer des repas d'avance pour les mettre au congélateur. Alors il faut savoir que j'ai un congélateur absolument minuscule. Non, c'est vrai, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez la taille qu'il fait. Et du coup, j'ai dû essayer de trouver une solution pour que mes purées je puisse empiler dans le congélateur sans empiéter sur tout ce que j'ai déjà dedans, sachant que j'achète beaucoup de légumes surgelés, surtout sur la période d'hiver, on en trouve très peu des frais qui ne viennent pas de Pétaouchnok les bains. Donc du coup, j'ai acheté pas mal de surgelés. Là, on commence à avoir des bons fruits et légumes frais, donc c'est un peu plus facile. Donc j'ai de la place, un petit peu de place dans mon congélateur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plats pour le midi et pour le soir d'avance, parce que le midi, je lui fais ses repas. Mais les midis où on sort, je prenais des petits pots pour aller plus vite et tout. Donc là, j'en ai d'avance, il y a juste à les décongeler. Et pour le soir... la même, donc je lui prépare ses repas pendant que je nous fais notre repas à nous, puisque maintenant nous mangeons ensemble, donc pendant que je prépare notre repas, je fais cuire les légumes de Juliette, ça me prend pas plus de temps. Et les soirs où j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai des repas faits maison au congélateur, bien empilés les uns sur les autres. Pour ce faire aussi, j'ai établi un planning de repas, c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir faire nos courses, je faisais la liste des menus de la semaine sans pour autant mettre quel jour on allait manger ça, quel jour on allait manger ça, etc. Et papa faisait la même chose avec ses repas du midi. Sauf que ce que je faisais, c'est que moi le midi, je mangeais des plats cuisinés quand Juliette était avec moi, parce que j'avais pas le temps de faire à manger ou des fois j'avais pas envie. Et quand Juliette n'était pas là, je me faisais à manger. Je me suis dit, t'es bête quand même. Pourquoi tu cuisinerais pas quand Juliette est là et que quand Juliette n'est pas là, par exemple qu'elle est à la crèche, fais-toi des plats cuisinés, t'as pas le temps, tu fais autre chose, bref. Donc du coup, je me suis mis à faire un planning repas, donc c'est-à-dire que il m'a pas fallu beaucoup de matériel. Il m'a fallu un ordinateur, Microsoft Word, ou alors si vous n'avez pas la version payante, vous prenez OpenOffice, ça marche très très bien. Le fait de savoir gérer et créer un tableau là-dessus, et ensuite une imprimante et une feuille plastique. Et ça m'a donné ceci. Alors, vous allez vous dire, ouais, bon, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais déjà le sortir, pour que vous puissiez voir la feuille, voir le modèle. Donc j'ai fait une feuille comme ceci, c'est-à-dire que j'ai listé les jours de la semaine. Alors ma semaine, elle est bizarre, oui, parce qu'elle commence le vendredi. Pourquoi? Parce que je fais mes courses le vendredi en ce moment. Je changerai l'ordre si je trouve un travail et que je change mon jour de course. Ça se change sur l'ordinateur, c'est tout simple. Voilà. Donc là, j'ai mes jours de course. Et là-haut, j'ai tous nos repas. Donc il y a mon midi à moi, le midi de papa, le midi de Juliette, parce qu'on ne mange pas la même chose le midi. Le midi, donc le soir pour nous deux, donc là on mange la même chose, et le soir de Juliette. Et ça me permet de faire une liste de courses précise de ce que je veux sans acheter du superflu et dépenser de trop et jeter des aliments à la poubelle surtout, parce que ça m'est arrivé souvent il y a un petit moment. Donc là comme ça, et en bas, tout en bas, j'ai indiqué les purées de Juliette au congélateur.
C'est-à-dire que sur ma feuille plastique, moi j'ai listé toutes les purées que j'ai dans le congélateur. Et dès que j'en prends une, je l'efface et comme ça je sais exactement ce qui me reste. Donc une fois que j'ai fait ça sur Word, alors vous n'êtes pas obligé de faire des trucs comme ça, moi j'aime bien faire des trucs beaux et tout, un tableau tout simple. Si vous n'avez pas d'ordinateur, bon après si vous regardez cette vidéo, normalement vous avez un ordinateur ou peut-être une tablette, remarquez. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous prenez une feuille blanche, une règle, un crayon à papier et vous tracez ça à la main tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être calé en informatique pour faire ce genre de choses, on peut toujours le faire à la main. Ensuite vous prenez une pochette plastique comme ceci, on en a tous de nos restes d'école. Me dites pas que vous n'avez pas ça dans vos placards, on en a tous une qui traîne. Donc je glisse ma feuille dedans, je vais essayer de ne pas effacer le menu que j'ai indiqué. Voilà. Et ensuite, je me sers de ça comme un tableau blanc, en fait, avec des feutres Velleda, ou enfin des marqueurs à tableau, parce que Velleda, c'est une marque, il n'y a pas que Velleda qui fait ça. Et du coup, j'ai écrit mes menus dessus. Donc là, par exemple, j'ai fait ma liste. Alors, j'utilise 2 couleurs, c'est-à-dire que comme ça, on différencie bien les semaines. Donc là, j'ai inscrit ce qu'on allait manger la semaine prochaine à partir de demain, parce que demain, je fais mes courses. Donc vous allez voir la vidéo mardi, donc elles seront déjà faites mes courses. Mais là, je tourne. Actuellement, on est jeudi. Donc le vendredi, je fais mes courses. Donc là, vendredi, samedi, dimanche, on est tous les deux ensemble avec papa, donc j'ai mis sur les 2 cases. Là, il y a la liste de Juliette. Alors, il y a beaucoup de traits. Pourquoi? Parce que cette semaine, lundi, mardi, on n'est pas là toutes les deux, on part chez une amie. Et du coup, ces menus-là, elles n'auront pas lieu d'être faits à la maison. Et malheureusement, là, elle mangera des petits pots. Parce que ça va être compliqué d'emmener les sacs surgelés avec mes purées dedans. Mais j'essaierai de voir si je peux prendre du bio. Si Juliette daigne les manger, parce que Juliette n'aime pas les petits pots bio, le goût de goût, le baby bio, le hip bio, elle aime pas ça. Elle aime savoir pourquoi, j'en sais rien. Enfin bon. Et du coup, voilà, il y a juste à lister. Là, vous voyez en bas, donc là j'ai ces purées du midi. Et là j'ai ces purées du soir. Alors ceux où il y a des traits, c'est parce que j'en ai plusieurs. J'efface au fur et à mesure. Comme ça je sais ce qui me reste. Et le jour où j'en ai plus beaucoup, et ben je me dis, hop, il faut que j'en refasse. Donc du coup, tous les jeudis en général, ou quand j'ai le temps dans la semaine, je fais au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on a passé une journée, j'efface ce qui a marqué. Et je peux commencer déjà à mettre mes idées pour la semaine d'après. C'est pour ça que j'utilise 2 couleurs de feutre. Là par exemple sur cette semaine-là c'est vert. Et quand on aura passé vendredi, j'effacerai cette ligne, j'écrirai avec une autre couleur pour commencer à faire les menus de la semaine d'après. Moi je suis toujours quelqu'un qui aime être très organisé, malgré que je sois une grosse bordélique de première. Au niveau de tout ce qui est repas, de tout ce qui est liste et tout, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit organisé, autrement je disjoncte. C'est-à-dire que j'arrive plus à tout faire en même temps. Donc du coup j'utilise ça. Alors par exemple, on va prendre l'exemple du samedi, on mange très diététique avec papa. Donc le midi, on va manger des nouilles chinoises. À côté, Juliette, elle aura une purée de brocoli, pommes de terre. Et le soir, on mangera une omelette avec de la salade. Et Juliette mangera une purée de navets, carottes. Et elle aura un petit bout d'omelette avec. Comme ça me permet de voir aussi si je donne de la viande ou du fromage à Juliette le midi ou le soir. Parce qu'on dit toujours, les protéines pour un enfant, c'est 1 fois par jour lors d'un des repas principaux, donc le midi ou le soir. Donc comme ça m'évite de, samedi midi, elle aura que de la purée, et le soir, elle aura des protéines avec les œufs, etc., etc. Donc du coup, moi je trouve que je m'en sors mieux avec ça. Et puis le fait de savoir que j'ai des purées d'avance dans mon congélateur, ça me permet d'y voir plus clair et de ne pas avoir à acheter des petits pots industriels. Moi je sais que je prenais la marque Naturness ou Nestlé Petite Recette. Je critique pas, ils étaient très très bons, mais j'ai vu qu'elle s'en lassait en fait, elle en avait marre, elle aime ce que je lui fais. Pas tout, parce qu'il y a des choses qu'elle aime pas, ça c'est sûr. Mais bon, passons, on n'est pas là pour parler de ce que Juliette aime ou aime pas, on est là pour parler de l'organisation. Donc ensuite, j'utilise pour préparer les repas de Juliette ma station vapeur Badabul, la station bébé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle existe toujours, elle est toujours en vente. Si ma mémoire est bonne, j'avais tourné une vidéo avec les repas de Juliette sur toute la journée il y a un petit moment, mais ça ne change pas que je vous explique le fonctionnement de cette station vapeur. Je vous laisse aller voir le lien ici si vous voulez voir, vous avancez un petit peu dans la vidéo et vous verrez comment fonctionne la station bébé de Badabul. Ça va faire 1 an que je l'ai, ça fait 1 an que je l'ai et elle marche très très bien. Bon, il y a des moments, elle a des petits bugs, vive l'eau calcaire.
parce qu'on fait à la vapeur, donc du coup on met de l'eau du robinet dedans et elle aime pas forcément. Mais autrement elle marche quand même très très bien et comme ça me permet de faire des repas au jour même pour Juliette. Et puisque comme je vous dis je peux pas trop stocker non plus dans mon congélateur. Et quand je fais par exemple ce midi on a mangé des haricots verts avec des cordons bleus. J'ai mis mes haricots verts à cuire dans mon Cookéo. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur lui pour vous le présenter quand même mon Cookéo parce que je l'aime bien. Et du coup j'ai fait cuire tous les haricots verts à la vapeur dedans et j'en ai mixé quelques-uns pour Juliette pour qu'elle ait sa purée et qu'elle mange pratiquement la même chose que nous. Et elle était toute contente parce qu'elle a bien mangé d'ailleurs. Donc voilà, ensuite c'est vrai qu'il faut trouver des idées de repas. Donc pour nous, le soir j'ai pas mal de livres de recettes à la maison, donc je trouve quand même pas mal d'idées. Sachant qu'à des fois j'ai la flemme, vous voyez dans mes retours de course, on mange du plat cuisiné, on mange des sachets Marie tout prêt, on mange, voilà, on mange des nouilles avec du gruyère, on n'est pas diététique, on s'en fiche, on se fait plaisir. Mais il y a des fois on aime bien se faire plaisir aussi en mangeant bien et en mangeant bon surtout. Donc pour nous ça va, on trouve quand même relativement facilement. Pour Juliette des fois c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup j'ai quand même des livres pour m'aider. Sachant que j'ai une petite poulette un peu compliquée au niveau des repas qui n'aime pas les saveurs trop différentes. Donc si j'ai le malheur de mettre ne serait-ce qu'un petit peu d'herbe dans sa purée, elle va un peu rechigner à la manger. Mais pour les personnes, les mamans ou les papas qui regardent et qui ont un enfant qui n'est pas trop difficile, j'ai 2 livres à vous conseiller. C'est ceci. Alors vous avez Bébé mange presque comme les grands. Donc ça c'est un livre qui est super bien fait. Parce que vous avez, je vais prendre une page au hasard. Vous avez, c'est pas grave, vous avez une recette, voilà, pour les parents. Et à côté, vous avez la même recette, enfin principalement les mêmes ingrédients adaptés à bébé. À partir de 6 mois jusqu'à 8 mois, de 9 à 12 mois et une autre de 1 à 3 ans. Donc ça vous permet d'utiliser les mêmes ingrédients pour vous faire à manger et pour faire à manger à bébé aussi. Bon, j'ai déjà essayé des choses pour Juliette, pour l'instant, elle n'aime pas. Mais je lâche pas l'affaire, je vais y arriver. Donc du coup, ce livre-là est vraiment sympa. J'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre en barre d'infos. C'est Larousse qui fait ça. Il coûte 7,90 €. C'est un cadeau qu'on m'a fait, qu'on nous a fait quand Juliette était petite. Et ensuite, il y a l'autre livre qui est 365 recettes pour bébé. Alors ce livre-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que les recettes sont faites par saison. Donc c'est-à-dire que vous avez des idées de recettes pour pouvoir acheter vos légumes sur la saison qui est en cours. Sauf que, bon voilà, moi j'arrive pas à trouver des recettes que Juliette aime. Elle est difficile, mais je vous le dis qu'elle est difficile. Non mais c'est pas une blague, hein. Je vous dis qu'elle est difficile. Mais vous pouvez trouver quand même des bonnes idées. Il y a des... Alors vous voyez, quand vous commencez, là vous avez les recettes de printemps. Recettes salées, recettes sucrées. Après quand vous avancez, vous arrivez aux recettes d'été. Recettes salées, recettes sucrées. Automne, automne, hiver, etc. Et à l'intérieur vous avez les recettes. Elles sont bien faites parce que vous avez l'âge pour lesquelles elles sont requises. C'est pas français ce que je viens de dire. L'âge à laquelle votre bébé peut commencer à manger cette recette, c'est un peu plus clair. Et ensuite vous avez, c'est comme un livre de recettes, vous avez d'un côté vous avez la recette avec les ingrédients et de l'autre côté vous avez l'image du rendu final. Il est vraiment sympa, donc ça c'est pareil, c'est Larousse qui fait ça, encore une fois. Et le prix c'est 12,90 € et c'est des recettes de 4 mois à 3 ans. Donc c'est quand même sympa et il m'est arrivé de mettre mon nez dedans et me dire ah oui tiens, elle n'a pas goûté à ça, je vais essayer. Et quand elle sera plus grande, je pense que je vais m'éclater avec ces 2 livres là. Parce qu'il y a des super idées. Déjà j'attends d'arriver à l'été. Parce qu'à l'été, il y a beaucoup de choix à base de concombres, à base de taboulé, etc. Et ça, je sais qu'elle va aimer. Alors ensuite, donc après ces 2 livres, et vous avez juste à faire marcher votre imagination et également aller sur des sites internet où on peut aussi vous donner des idées. Il faut savoir qu'il y a un youtubeur qui s'appelle Nicolas, qui est le mari de Elissa, qui tient la chaîne Ellie Rose, qui a ouvert une chaîne de cuisine qui s'appelle Nicook. Je vous mets le lien juste ici. Et il a proposé, je me souviens plus il y a combien de temps, mais des recettes pour les bébés. Donc vous avez 3 recettes avec des âges différents dessus et qui sont plutôt pas mal. J'ai pas encore osé les tester, toujours à cause de mon petit démon, hein. Mais je pense que je vais quand même tenter parce que si elle aime pas, je pense que moi je vais me régaler. J'en suis sûre, ça a l'air d'être tellement bon. Donc voilà, donc on résume.
idéalement, si vous voulez faire manger votre enfant avec des fruits et légumes que vous achetez vous-même, comme ça vous pouvez vous permettre d'acheter du bio aussi, ça revient moins cher. Je m'en suis rendu compte au niveau des courses depuis 2 semaines. Comme j'achète plus de petits pots, je me suis rendu compte que j'en avais quand même pour bien 10 euros. Ouais, 10 euros moins cher sur l'achat, sur mes courses. Déjà, c'est quelque chose de non négligeable. Ensuite, si vous travaillez, parce que bien entendu, moi je ne travaille pas, donc je peux le faire au jour le jour. Si vous travaillez, vous pouvez vous permettre de faire ça un samedi matin ou un dimanche matin. Après, ça dépend du jour où vous travaillez. Vous prenez une matinée pour vous faire les pots à l'avance. Si vous avez un immense congélateur, vous faites les pots au mois. Enfin, vous pouvez toujours vous organiser et trouver une solution. Alors oui, c'est du travail, mais ça fait tellement plaisir de voir son enfant manger des plats qu'on fait soi-même et de le voir manger avec un plaisir incroyable. Donc du coup voilà, c'est quand même une bonne chose. Ensuite, le principal c'est d'avoir une organisation, alors militaire non c'est un grand mot, mais d'avoir quand même une bonne organisation. Comme ça, même quand vous travaillez, vous rentrez de votre travail le soir, vous allez voir votre planning, ce soir on mange ça, 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 ok, tac, 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 vous préparez. Il n'y a pas à réfléchir devant le frigo, porte ouverte. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je l'ai fait, donc du coup je vous le dis. Et voilà. Et après, se baser sur les goûts de votre enfant et sur vos goûts à vous. Hein. Moi, c'est pas des conseils de telle purée qu'il faut faire. Hein. Nous, c'est basé par rapport à ce que nous, on mange. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Donc, voilà pour les repas et principalement pour mon organisation au niveau des repas de Juliette et nous également. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo si jamais je vous ai pas tout expliqué ou si vous n'avez pas tout compris. J'ai blablaté je ne sais pas combien de temps, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, vous apporter des petites idées à faire ou des choses comme ça. Et voilà. Alors, si vous avez des envies particulières au niveau des vidéos vie de maman, donc de mes organisations sur certaines choses, ou bon, on peut reparler maternité si vous voulez, hein, ça n'a que 18 mois dans ma tête, donc j'ai encore des sacrés souvenirs. Donc n'hésitez pas, s'il y a des vidéos qui vous tentent plus que d'autres, mettez-moi ça en commentaire et comme ça me permettra de vous faire plaisir et de vous tourner les vidéos qui vous plaisent, parce que le but de ma chaîne c'est de me faire plaisir mais de vous faire plaisir à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.